Bonsoir, bonsoir à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, nous sommes à nouveau là, à notre dernier jour cette semaine, concernant notre programme qui était intitulé, qui avait pour thème les chroniques de la fin des temps. Et ce que je voudrais simplement encourager quelqu'un à faire, c'est commencer à partager. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont en train d'arriver. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Je crois en Dieu que nous allons passer un merveilleux moment ce soir dans sa présence. Soyez bénis, soyez bénis. Sois bénie, Sœur Marthe, Sœur Naomi, sois bénie, Sœur Greta, Sœur Chantal. Soyez bénis à tous ceux qui sont en train d'arriver. Vous pouvez commencer à partager autour de vous. Nous allons prendre quelques minutes, le temps de partager et de faire un petit rappel de certaines choses qu'on a vues depuis jeudi. Ce soir, je voudrais vraiment qu'on coule selon la direction du Saint-Esprit en tout point, en toute chose. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour les personnes qui suivent depuis jeudi. Et je crois qu'elles ont été bénies. Je crois que le Seigneur a fait quelque chose dans leur vie. Donc ce soir, prenons du temps pour le partager au maximum parce que cette semaine, c'est la dernière journée. Et les Écritures disent bien que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sois béni également à notre frère Richard depuis la Suisse, au pasteur Richard, que le Seigneur vous bénisse depuis la Suisse là-bas également. Sois béni à tous ceux qui sont bénis, soit ceux qui sont en train d'arriver. Prenons un petit moment pour partager afin que le maximum de personnes puissent être sensibilisées. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons, notre intervention ce soir notre échange va se focaliser sur certains points importants. Nous allons revenir sur ce que nous avons vu depuis jeudi, sur ce dont on a parlé depuis jeudi. On va faire un petit point en quelques 5 minutes et après je vais dérouler le programme de notre échange de ce soir. Mais je vous encourage, pendant qu'on est encore là, vous pouvez partager au niveau de votre mur. Si vous pouvez me donner le temps aussi à moi-même de partager les publications, de partager la vidéo pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier et être bénies par ce qu'on va faire ensemble, ce que le Seigneur va faire ce soir au milieu de nous. La volonté de Dieu en toute chose, c'est que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est à cela que nous nous attachons à faire. C'est ça notre travail. Donc là, je vais partager ici. Parfait. Là, je vais partager encore là. Je vais partager également ici. Si vous pouvez partager, on prend quelques minutes pour partager. Ça permet que quand on va démarrer tout à l'heure, que les personnes qui tombent sur la vidéo également viennent et directement se connectent avec nous. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Nous allons débuter d'ici quelques petites minutes. Nous avons 20h35, donc on va commencer d'ici un maximum de 3 minutes, on va débuter. Je voudrais vraiment être également court et bref ce soir. Profitez pour partager autour de vous, profitez pour connecter d'autres personnes, afin qu'on continue et qu'on finisse ce qu'on a commencé depuis jeudi. Parfait. Donc, juste un instant, le temps de le partager également sur la page de l'Institut Biblique de France. Je me mets dessus et après, nous allons débuter directement. Parfait. Donc là, je me mets ici et je le partage également ici. Donc, c'est parfait. Un partage, un deuxième, et après, normalement, nous allons débuter ensemble. Donc, c'est parfait. Donc, vous pouvez continuer à faire les partages et nous allons débuter. Je voudrais bénir le Seigneur déjà premièrement pour ces instants-ci. Nous allons prier ensemble. Et là où vous êtes assis chez vous, là où vous êtes soit dans les transports, peu importe le lieu où vous êtes, je voudrais que vous preniez un instant pour prier le Seigneur avec nous pendant un instant, afin que tout ce qu'on va dire et tout ce qui sera fait ici au milieu de nous, que cela honore le Seigneur et que cela accomplisse sa volonté dans vos vies. L'objectif, c'est que vos vies soient visitées, touchées par le Seigneur et bénies particulièrement. Nous allons prier un instant et nous allons débuter notre programme de ce soir.
Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment-ci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta faveur. Nous voulons te dire merci parce que tu nous donnes l'opportunité de nous rassembler autour de ta parole, autour des saintes écritures. Ma prière est que tu accordes à chaque personne ici présente, à chaque personne qui est connectée, à chaque personne qui est liée au travers de cette vidéo, à chaque personne qui est attachée au travers de cette vidéo, à recevoir une visitation particulière de ta part. Seigneur, je prie que tu accordes à chacun, que tu accordes à chacun de venir auprès de toi et de toucher et d'être touché et visité par toi. Nous te bénissons pour cela au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Père, je prie que tu accordes à chaque personne d'être visitée particulièrement. Nous sommes en train de vivre des moments particuliers dans le monde et sur toute la terre. La terre est en émoi, la terre est en ébullition à cause d'une épidémie et d'une pandémie. Mais nous voulons nous retrouver autour de ta parole. Nous voulons nous rapprocher de toi afin d'être instruits par toi sur les événements de la fin, mais surtout de savoir quelle est la place de l'Église et qu'est-ce que l'Église a comme mission et charge à faire en un temps comme celui-ci. Que le Seigneur vous bénisse grandement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous encourage, si vous pouvez continuer, vous pouvez partager et nous allons débuter pendant qu'on est en train de le faire. Moi, je vais commencer directement et premièrement, je vais recommencer par le rappel. Le rappel de ce dont on a parlé depuis le début on va dire le début du programme, depuis jeudi. Le thème en lui-même, c'est les chroniques de la fin des temps. Il faut qu'on comprenne qu'il y a un petit sous-titre en bas qui parle de revenir à l'essentiel. Quand on parle de revenir à l'essentiel, je vais parler d'abord de ce qui concerne les chroniques de la fin des temps. Les chroniques ici, quand on parle des événements de la fin des temps, il s'agit d'un programme préétabli, d'un programme prédéfini. Les Écritures nous en parlent des événements qui vont se produire vers la fin des temps. Et ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'attendre que ces événements se produisent. Ce qui est important pour nous, c'est de lire autour de nous, c'est de constater autour de nous ce qui est en train d'être fait et de nous positionner en tant qu'Église, en tant qu'épouse du Seigneur, préparée pour l'enlèvement et pour la noce dans le royaume des cieux. Donc, en tant qu'Église, nous avons une charge, une tâche précise à faire. Et les événements qui nous entourent, les choses qui nous entourent, les choses qu'il y a autour de nous viennent pour nous rappeler simplement dans quel temps, dans quelle saison nous sommes. Quand on commençait jeudi, j'avais pris un exemple et je parlais des fils d'Isaacar. Eux, ils avaient une capacité particulière. Ce n'était pas un don spécial, c'est juste qu'ils avaient la capacité d'analyser les temps et d'analyser les saisons. Eux, c'est ça qui était leur travail. Eux, c'est ça qui était leur mission. Ils analysaient les choses qu'il y avait autour d'eux. Ils analysaient tout ce qui se produisait autour. Et ces personnes, ces fils d'Isaacar, sont une image de ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être. Parce que nous devons développer le discernement spirituel. Pour voir que quand il y a tel ou tel événement, nous devons analyser les événements et nous positionner. Parce que le but pour lequel les fils d'Isaacar analysaient les événements, c'était pour savoir ce que Israël devait faire. C'est la raison pour laquelle ils étaient appelés à le faire. Et eux, ils ont analysé les événements à leur époque. Et la première chose que je voudrais faire, c'est faire un petit rappel, un bref rappel. Le contexte dans lequel nous sommes, il s'agit du contexte du Covid-19. Et je voudrais me retourner au niveau des Saintes Écritures et repartir voir ce que la Bible prévoit ou ce que le Seigneur dit en fonction de ce que nous sommes en train de vivre comme événement. Cela se trouve, et on en a parlé depuis jeudi. Je vais prendre déjà, jeudi, première chose, on fait un rappel. Donc on va prendre environ 5 minutes. Donc d'ici maximum 45, on va finir le rappel. Deuxièmement, je vais vous dérouler le programme de ce qu'on va faire, ce dont on va parler ce soir. Et après, on va clôturer. On va partager ensemble et on va clôturer. Cela se trouve dans le livre de Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, si vous avez vos Bibles, vous allez lire avec moi. Moi, j'aime lire la Bible et à chaque fois que j'interviens, j'aime qu'on aille lire la Bible parce que quand on lit la Bible, c'est ça qui fait asseoir la conviction dans votre cœur. Luc chapitre 21, le verset 11. Évangile de Luc, chapitre 21, je suis dessus, parfait. On va lire le verset 11. Écoutez attentivement ce que les Écritures disent. Si vous pouvez continuer à partager autour de vous, vous pouvez continuer à le faire pour que les autres personnes arrivent et on va continuer. Luc chapitre 21, à partir du verset, on va lire le verset 11. Là, on est au niveau du rappel. Il y aura des grands tremblements de terre
et par endroits des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Donc ça veut dire que la Bible a prévu déjà ces choses-là. C'est-à-dire avant qu'il y ait la Première Guerre mondiale, avant par exemple qu'il y ait les guerres, même avant même qu'il y ait les guerres entre l'Empire romain, avant que Constantin, avant que d'autres conquérants aillent envahir l'Est, avant même qu'il y ait ces guerres, avant qu'il y ait des guerres de conquête, avant qu'il y ait même Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, avant qu'il y ait toutes ces guerres, la Bible avait prévu que ces choses allaient se passer. Alors l'Église ne doit pas trembler, l'Église ne doit pas avoir peur, parce que ce qui est en train de se produire avait été prédit. Et les choses qui sont prédites par les Écritures, par la parole de Dieu, ne sont juste pas faites par plaisir. C'est parce que ces choses vont se produire. Et quand elles se produisent, il ne faut pas que l'Église voit comme si... Parce que certaines personnes sont en train de dire que c'est comme si Dieu est en train d'envoyer une malédiction dans le monde, il est en train de faire ceci. C'est des événements normaux, c'est des événements qui vont se produire. Il y aura des famines sur la terre, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il y aura des tremblements de terre sur la terre, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il y aura des guerres et des bruits de guerre, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il y aura des pestes, voici ce que nous sommes en train de voir. Ça c'est Covid-19, il y avait le SRAS, avant le SRAS également, il y avait H1N1, il y avait chacune de ces pestes-là. Il y aura d'autres encore. Il y aura peut-être Covid-21, Covid-22, Covid-23. D'ici quelques années, si ça apparaît, ne dites pas que je suis un prophète. Non, je crois en ce que la Bible dit. Je crois en ce que les Écritures disent. Et c'est à cela que je m'attache. Quand je me lis à cela, cela voudrait dire que le chrétien aujourd'hui, quand par exemple, je fais une parenthèse, quand vous entendez quelqu'un qui est en train de dire « Je reviens parce que cela m'a touché au plus profond de moi-même », quand j'ai vu comment des frères dans le Seigneur, quand j'ai vu comment des chrétiens ont été indexés et on les a taxés de personnes qui n'ont pas la foi, je voudrais encourager ceux qui m'écoutent à prier pour le pasteur Peter Schmitz, qui est le pasteur principal de l'église de Mulhouse, où il y a eu un rassemblement et des personnes qui étaient contaminées déjà sont allées à ce rassemblement-là et sont allées transmettre à d'autres endroits encore. Priez pour ce pasteur. Je me mets à sa place et je vois ce qu'il est en train de subir. Nous devons nous mettre à sa place et nous devons prier pour ce pasteur. Quand je vois d'autres pasteurs qui sont en train de dire que c'est parce qu'ils n'ont pas la foi que cela leur est arrivé, je dis faites très attention. Les Écritures ont prévu qu'il y aura des pestes. Les Écritures n'ont pas dit que les pestes, en même temps, vont simplement toucher un certain type de personnes. Les Écritures ont prévu qu'il y aura des famines. Je voudrais dire à ces pasteurs qui disent que ceux qui sont décédés du Covid-19 n'avaient pas la foi. Qu'est-ce que vous allez dire au Yémen? Il y a des enfants de Dieu au Yémen. Il y a des chrétiens au Yémen qui sont en train de mourir de faim. C'est triste. C'est triste de l'entendre et de le savoir. Ce sont des événements de la fin des temps qui vont arriver. Ils vont prendre des hommes, prendre des femmes, prendre des enfants et qui vont mourir et qui vont aller pour certains au ciel et d'autres pour la perdition éternelle. Donc, je voudrais deuxièmement rappeler une chose qu'on a vue également. On a fait la différence entre l'Église et la religion. Séparez les deux, ne les unissez pas. La religion peut accueillir des membres, peut accueillir des sympathisants, peut accueillir des gens qui ne croient même pas en Dieu. La religion, le bâtiment, peut accepter des gens même qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui sont même des gens qui sont terroristes, qui détestent Jésus. Mais l'Église du Seigneur, il y a une condition unique pour y accéder. Une condition unique, il faut naître de Dieu. Il faut que tu sois né de Dieu, que tu sois né d'en haut. Alors tu fais partie de l'église du Seigneur. Je ne parle pas de la religion, je parle de l'église du Seigneur. Et c'est à elle que je suis en train de parler. C'est à elle que je suis en train de parler. Priez pour les frères. Continuez et je voulais dire que c'est cette église-là qui sera enlevée. C'est elle qui partira. C'est elle qui sera enlevée. Ceux qui sont nés d'en haut, ceux qui sont rachetés, ceux qui sont séparés du monde, ceux qui reviennent qui sont revenus vers le Seigneur. C'est l'église du Seigneur. Ce sont des fils de Dieu répartis partout dans le monde, dans plusieurs dénominations et dans plusieurs religions. Et je voudrais vous rappeler une chose. Si quelqu'un est en train de m'écouter et il ne sait pas, et il n'est pas au courant, et il ne comprend pas ce qui est en train de se faire, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour appartenir au royaume de Dieu. Je vous en prie, continuez à partager sur des murs, sur des pages. Nous allons démarrer d'ici environ 2-3 minutes. Là, je suis en train de faire un petit rappel de ce qu'on a vu depuis jeudi, premièrement. D'accord? Continuez à partager pendant ce premier temps si nous allons démarrer tout de suite. Écoutez, je voudrais rappeler certains éléments. Si quelqu'un a besoin de connaître le Seigneur, quelqu'un veut faire partie de l'église du Seigneur, les Saintes Écritures sont claires dessus. Les choses sont simples. Il faut simplement qu'il fasse ce que la Bible dit.
Marc chapitre 16, le verset 16 nous dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je voudrais vous dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. C'est lui qui ira dans le royaume des cieux. Et je voudrais dire à quelqu'un une chose très simple. Écoutez-moi, il ne s'agit pas de quelqu'un qui s'est baptisé étant bébé et qui maintenant vient après pour dire qu'il va croire. Il faut d'abord croire et après se baptiser. Parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience, d'une conscience mûre, majeure. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut que quelqu'un s'engage vers le Seigneur en bon état de cause, en bonne conscience et sachant ce qu'il est en train de faire. Pas quelqu'un qui a été emmené dans la religion sans vouloir, sans volonté, sans comprendre. Il ne s'agit pas de cela. Écoutez très bien. 1 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17 dit que tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Toutes choses anciennes, passées, tout est devenu nouveau. C'est de ça qu'il est question. Là, ce sont les fils de Dieu. Là, on est en train de parler de l'église du Seigneur. Je voudrais continuer en disant ceci. Ce soir, nous allons parler de révélation. Nous allons parler du Dieu qui restaure. Et du Dieu qui restaure l'église et du Dieu qui restaure les peuples. Merci de continuer à partager. Nous allons débuter notre enseignement ou notre intervention. Nous commençons maintenant et nous partageons ensemble au niveau des Écritures. Écoutez, Saint-Esprit, merci de nous diriger pendant ce temps-ci. Nous allons clôturer au travers de cette exhortation, ce passage, ce que nous avons fait depuis le début de la semaine. Saint-Esprit, merci de nous conduire pendant ce moment capital. Merci de saisir et de toucher les cœurs, de réveiller l'Église et de réveiller les fils à se lever comme un seul homme et à rester connectés et attachés à toi. Nous allons parler de cela. Pour parler du Dieu qui restaure l'Église et du Dieu qui restaure les peuples, il faut premièrement qu'on comprenne une chose. On parle du plan divin. Quand on parle du plan divin, pourquoi Dieu veut restaurer l'Église? Pourquoi Dieu veut restaurer les peuples? À cause de ce qu'il y a eu une déchirure, de ce qu'il y a eu une cassure entre lui et l'humanité, entre lui et l'homme, entre lui et les hommes. C'est à cause de cela. Et je voulais simplement reprendre les Saintes Écritures dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 24 nous dit quelque chose. Genèse 3, le verset 24 nous dit quelque chose. Écoutez attentivement. Après avoir chassé l'homme, après avoir demandé à l'homme de partir d'Éden, après que l'homme ait péché, après que l'homme ait cassé la communion qu'il y avait entre lui et Dieu, le Seigneur a demandé à l'homme de partir. Et depuis ce jour où il a demandé à l'homme de partir, où il a chassé l'homme du jardin, depuis ce jour, Dieu a une obsession unique. Une obsession unique, c'est de rétablir l'homme à sa position originelle. C'est ça qu'on appelle restauration. Rétablir l'homme à la position originelle. Restauration, restaurer, rétablir, le mettre à la position première qu'il occupait auprès de Dieu, qu'il occupait à côté de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Et c'est de cela dont on va parler ce soir. C'est de cela qu'on va parler, on va échanger ensemble aujourd'hui. Je voudrais qu'ensemble, nous comprenions ceci. Lorsque l'homme pêche, lorsque l'homme se sépare de Dieu, lorsque l'homme se divise, lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, il y a quelque chose qui se produit, il est chassé loin de Dieu. Et ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est qu'il veut que l'homme revienne à cette position initiale. Et je viens parler aux hommes et je viens parler à l'Église. Le but et l'objectif de Dieu, c'est de restaurer cette relation. S'il n'y a pas cette relation, ce que nous sommes en train de faire n'est que futilité. Il faut que l'Église comprenne qu'il faut obligatoire un maintien de la relation, un maintien de la communion. C'est la communion qui réjouit le cœur de Dieu. C'est le maintien de la communion qui réjouit le cœur de Dieu. Ce ne sont pas les futilités et tout ce qu'on peut faire à l'extérieur. C'est un maintien de communion qui réjouit le cœur de Dieu. Est-ce que vous êtes en communion? Est-ce que vous maintenez la communion? Est-ce que vous gardez la communion? Il a pour objectif de rétablir, de restaurer, de nous rétablir notre position initiale, notre état initial. C'est ça la restauration. Et nous parlons d'un Dieu qui restaure l'Église et qui restaure les peuples. C'est de ça qu'il est question. Je voudrais qu'on prenne un premier passage. Nous entrons directement dans notre intervention, dans notre propos. Notre passage. Nous allons prendre le livre de Job. Job, le chapitre 24, le chapitre 42, autant pour moi, Job 42. Nous allons lire Job, chapitre 42. On va lire le verset 10. Si quelqu'un est là, vous pouvez noter le passage. Job, chapitre 42, le verset 10. Écoutez attentivement. Le Seigneur dit ceci à Job. Le Seigneur dit ceci à Job. Écoutez, après,
On va lire d'abord, parce que j'aime Dieu particulièrement, et nous devons tous l'aimer de manière particulière, parce qu'il nous a aimé le premier. L'Éternel rétablit la situation de Job. Je répète, l'Éternel rétablit la situation de Job. Quand celui-ci eut prié pour ses amis. Point. Nous nous arrêtons d'abord là. L'Éternel rétablit la situation de Job. Je voudrais premièrement commencer par faire une brève rhétorique, un bref résumé. Je voudrais parcourir l'histoire de la vie de Job. Nous sommes arrivés un jour où les Écritures disent que Dieu a rétabli la situation de la vie de Job. Comment cela a commencé? Où est-ce que cela a commencé? Job chapitre 1, le verset 8 nous dit une chose. Le diable est allé se balader dans le royaume. Le diable est allé se promener dans le ciel. Et la Bible me dit que Dieu lui a demandé, est-ce que tu as remarqué Job sur la terre? Est-ce que tu as remarqué mon fils Job sur la terre? Et la Bible dit que le diable a dit, oui, je l'ai remarqué. J'ai vu qui il est. Et je voudrais te faire comprendre une chose. Je voudrais te faire comprendre ceci. Les Écritures nous disent que Dieu demande, est-ce que tu as remarqué Job? Et c'est là que tous les malheurs de Job ont commencé. Et c'est là que tous les problèmes de Job ont commencé. Et c'est là que toutes les difficultés de Job ont commencé. Et c'est là que toutes les peines de Job ont commencé. C'est là que tout a commencé. Les crises de Job ont commencé. Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Job a perdu son argent. Job a tout perdu. Ça veut dire que Job était habité par la peur. Il y a eu un vent de mort. Il y a eu un vent de pauvreté. Il y a eu un vent de peur, un vent de pleurs, un vent de lamentation dans sa vie, un vent de maladie dans sa vie. Il a tout perdu. Et je voudrais demander à un chrétien ce soir, est-ce que tu as tout perdu? Est-ce que tu as déjà perdu quelque chose? Est-ce que vous connaissez un chrétien qui a tout perdu? Est-ce qu'un vent a soufflé dans la vie d'un enfant de Dieu? Écoutez, les Écritures disent ceci. Job a tout perdu. Il n'avait plus rien. Ses amis, même sa femme lui a dit, abandonne ce Dieu. Renie-le et meurt. Renie ce Dieu et meurt. Et je voudrais dire à l'église aujourd'hui, peu importe les vents qui soufflent dans ta vie, peu importe les crises qu'il y a dans ta vie, peu importe les vents qui soufflent, même si actuellement dans ta vie, coronavirus est en train de sévir, même si tu es en train de m'écouter et que coronavirus est en train de sévir dans ta vie, je prie que tu comprennes et que tu considères que ce que Dieu a à faire dans ta vie, ce que Dieu a à faire dans ta vie est tellement important. Et tu vas voir avec moi où est-ce que nous devons aller aujourd'hui. La deuxième partie nous dit que Dieu a rétabli Job dans sa situation quand celui-ci a prié. Écoute avec moi. Quand il a prié, prier c'est quoi? Arrêtons-nous un instant dessus. Le verset 10 nous le dit. Que c'est parce que Job a prié. C'est parce qu'il a prié pour ses amis que Dieu l'a rétabli dans sa situation première. La prière n'est pas seulement un outil que vous utilisez pour demander à Dieu des choses. La prière n'est pas juste un outil que vous demandez comme une clé, comme une carte bleue que vous allez juste au supermarché pour demander des choses, pour prendre des choses vers le Seigneur, pour récupérer des choses vers le Seigneur. Il ne s'agit pas de cela. La prière, écoutez-moi, le but fondamental pour lequel Dieu établit la prière, c'est premièrement pour la communion. Premièrement, pour la communion. Souvenez-vous, il y a une communion qu'il a perdue avec l'homme. Il a perdu quelque chose avec l'homme en Éden. Ça veut dire que s'il veut que tu pries, il veut que tu maintiennes la communion. S'il veut que tu pries, il veut que tu rétablisses la communion. La prière est un moyen d'établir et de rétablir, de confirmer et de maintenir la communion avec Dieu. La prière n'est pas juste un moyen pour dire à Dieu, je veux l'argent, je veux la maison, je veux les enfants, je veux le travail, je veux la voiture. La prière, c'est un moyen d'établir, de maintenir la communion avec Dieu. C'est un moyen pour échanger, pour discuter, pour causer, pour demander conseil, pour lui parler, pour lui apprécier, pour dire qu'il est bon et qu'il est merveilleux. La prière n'est pas juste un moyen que vous utilisez pour soutirer dans les mains de Dieu. Ô peuple cupide que nous sommes devenus, nous n'utilisons la prière que quand nous avons besoin de Dieu, quand nous avons mangé et que nous en avons assez, quand nous sommes comblés, nous ne prions plus. Est-ce que c'est pour ça que la prière a été établie? La prière n'a pas été établie juste pour que tu demandes des choses et que non, elle est premièrement établie pour qu'il y ait une relation maintenue avec le ciel. C'est l'objectif principal de la prière.
Écoutez, regardez dans un couple, quand il n'y a pas de communion, quand il n'y a pas de communication, quand il n'y a pas d'échange, il y a un manque de communion. Un manque de communion va faire périr et mourir un mariage. C'est comme un père et un fils, un parent et ses enfants, un enfant et ses parents. Quand il n'y a pas de communication, quand il n'y a pas d'échange, quand il n'y a pas de partage, cela risque d'emmener cette famille-là à la perdition. Il risque de passer à côté des bons moments ensemble. Et Dieu veut que toi, tu rétablisses la communion au travers de la prière, au travers de l'échange avec lui. Comprenez que Job a été rétabli à sa situation première quand il a prié pour ses amis. Ce n'est pas quand il a prié pour lui. Ce n'est pas quand il a demandé pour lui. Ce n'est pas quand il a sollicité un miracle pour lui. Ce n'est pas quand il a dit, Seigneur, donne-moi, je veux mon miracle aujourd'hui. C'est quand il a prié pour ses amis. Ses amis qui lui disaient d'abandonner Dieu. Ses amis qui le critiquaient. Ses amis qui se moquaient de lui pendant qu'il était dans le malheur. Pendant qu'il était dans les pleurs. Job a prié pour eux. Je voudrais t'encourager à faire la même chose. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Maintiens ta communion avec Dieu. Rétablis ta communion avec Dieu. Prie pour les frères. Prie pour les païens. Prie pour les incrédules. Prie pour l'Église. Prie pour la France. Prie pour l'Afrique. Prie pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Prie pour les Antilles. Prie pour les États-Unis d'Amérique. Prie pour l'Europe. Prie, prie, prie. Parce que prier, c'est maintenir une relation avec le divin. Prier, c'est maintenir une atmosphère avec le divin qui permet que le divin visite ton corps, établisse sa royauté dans ta vie, établisse la communion et maintienne cette communion dans ta vie. Écoutez attentivement, je suis avec vous. Je voudrais qu'on est en train d'aller quelque part. Dis à ton voisin, si tu es avec quelqu'un, dis-lui, nous allons quelque part. Et nous allons y arriver. Je voudrais qu'on lise quelque chose d'autre. On lise un autre verset biblique. Et on est en train d'aller vers la deuxième partie de mon propos ce soir. Il s'agit de Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34, le verset 19. Si vous pouvez continuez à partager parce que nous sommes en train d'aller vers la deuxième partie. Psaume 34. Psaume 34, le verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Le psaume 34, verset 19 dit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Écoutez ceci. Je voudrais que vous compreniez une chose. Je vais le lire dans une autre version. Et je voudrais qu'on le lise. Et les Saintes Écritures disent une chose qui est simple. Le psaume chapitre 34, le verset 19. Écoutez attentivement. Je vais le lire dans la version parole, dans la version Louis II. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le verset 19 nous dit quelque chose. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je répète, le malheur atteint souvent le juste. Il peut arriver que le malheur atteigne le juste. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, il peut arriver que le malheur atteigne le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le Seigneur l'en libère toujours. Ce n'est pas parce que le malheur t'atteint que Dieu ne viendra pas. C'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Cela peut t'atteindre, mais sois rassuré, sois confiant. Dieu t'en délivrera certainement. Parce qu'il l'a promis dans les Écritures. Vous pouvez le lire également. On va avancer pour terminer au niveau de ce passage. Je voudrais finir en vous faisant noter un autre verset. Comment faire pour que la restauration s'opère? Comment faire pour que la restauration se manifeste? Comment faire pour vivre la restauration? Écoutez, on va lire dans le livre de Luc chapitre 21. Luc 21, je vais lire. C'est un passage que j'aime particulièrement. Je crois qu'on a partagé depuis le début de la semaine avec ce passage-là. Luc chapitre 21, à partir du verset 34 jusqu'au verset 36. Luc 21, 34 à 36. Écoutez, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de l'ivrognerie et par le souci de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. J'encourage les chrétiens à prendre garde à eux-mêmes, et comme un filet, car il viendra surtout ceux qui habitent la surface de la terre. Le verset 36 nous dit comment est-ce que l'Église peut courir vers la restauration. Le verset 36. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver.
Veillez donc et priez en tout temps. C'est ça qui va vous donner la force. C'est ça qui va vous donner la force d'échapper à tout ce qui va arriver dans le futur. C'est ça qui va vous donner la force d'échapper à tout ce qui interviendra dans le futur. C'est ça qui va vous séparer. C'est ça qui va vous séparer de ce qui va se produire. Je vous encourage à cela. Veillez donc, priez chaque jour, sans cesse. C'est ça qui va vous éloigner. C'est ça qui va vous séparer de cela. Et je prie le Seigneur qu'il donne à chacun qu'un feu de prière soit allumé dans vos vies. Qu'un feu de prière soit allumé dans vos vies. Pas une prière juste comme étant une méthode ou bien pour demander des choses, mais une prière comme étant un besoin de maintenir une relation, de maintenir un lien, de maintenir une communion, de maintenir un lien, de maintenir une communion avec le Seigneur. Celui qui prie est en train de parler au Seigneur, de maintenir sa communion avec Dieu. Priez, ne vous saoulez pas, ne rentrez pas dans l'ivrognerie, ne rentrez pas dans les excès, ne rentrez pas dans les abus. Préparez-vous, mettez-vous à part pour le Seigneur. Mettez-vous à part pour le Seigneur. Mettez-vous à part pour lui. Mettez-vous à part pour lui. Parce que c'est parce que vous vous mettez à part pour lui que vous serez prêts. C'est ceux qui seront en communion, ceux dont la communion sera maintenue, que lorsque la trompette va sonner, le cri de minuit va sonner, ce sont ceux-là qui vont entendre le cri. Si tu n'es pas dans la communion, tu n'entendras pas le cri. Si tu n'es pas en communion, tu n'entendras pas le cri. Ceux qui sont en communion sont en contact avec le royaume des cieux, sont en contact avec ce qui se passe au ciel. Et quand le Seigneur, à la voix d'un archange, au son de la trompette, se lèvera et il va déclarer que c'est l'heure de descendre sur la terre. S'il n'y a pas de communion entre toi et le ciel, tu vas rester. Et je te prie, frère, c'est un moment dangereux. Il ne faut pas souhaiter à quelqu'un de rester et d'attendre la manifestation totale de l'antéchrist, ou bien la manifestation du faux prophète, ou la manifestation de la grande Babylone, la prostituée, l'église unique, la religion unique qui restera après. L'église doit pleurer, l'église doit prier, l'église doit se préparer, l'église doit rester en communion chaque jour, frère, chaque jour. Tu dois prier chaque jour pour maintenir la communion. Quand tu maintiens la communion te laisse en alerte. Elle te préparera quand le moment arrivera. Écoutez ceci. Nous avons un deuxième exemple de restauration que nous allons lire dans le livre de Genèse. Un deuxième exemple de restauration que nous allons lire dans le livre de Genèse. Un deuxième exemple de restauration. Écoutez attentivement. Les Saintes Écritures déclarent ceci. Les Saintes Écritures déclarent. Lisons Genèse, chapitre 50, le verset 19 au verset 20. La Bible déclare. La Bible dit ceci. C'est Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu. Mais écoutez ce qui attire mon attention. Et c'est ce qui va nous emmener vers la dernière partie de notre intervention aujourd'hui. Vous aviez formé des projets de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Je dis à l'Église, écoutez-moi attentivement, Église du Seigneur. Est-ce que le malin a planifié un projet contre ta vie? Est-ce que le malin a planifié quelque chose contre ta santé? Est-ce que les hommes ont planifié un malheur contre toi? Est-ce que les événements qui sont autour de toi se sont planifiés pour te faire mal, pour te détruire, pour t'emmener à la mort, pour t'emmener à l'échec, pour t'emmener à la maladie, pour t'emmener à la pauvreté? Qu'est-ce qui s'est levé contre toi pour t'emmener à la mort? Je dis, même si c'est coronavirus qui est en train de toucher quelqu'un, les événements, une maladie a planifié la mort contre toi. Écoute ceci. Tous ceux qui ont planifié un malheur contre toi, Dieu prévoit que ce malheur soit tourné en bien à ton avantage. Église de Dieu, Église du Seigneur. L'église de Dieu est incorruptible, l'église de Dieu est immortelle, l'église de Dieu est éternelle. Ça veut dire que aucune persécution, aucune tribulation, aucun événement ne peut terrasser l'église de Dieu. Tous les événements qui se produisent autour de nous viennent pour simplement
catalyser, viennent pour simplement mobiliser les ressources cachées en l'église. Et j'appelle à l'église du Seigneur à observer les événements autour et à regarder autour et de comprendre que l'heure est venue pour les fils de Dieu de se lever comme un seul homme et de déclarer le royaume de Dieu à s'établir sur la terre, à s'établir sur la terre, à s'établir sur la terre. Église du Seigneur, écoutez attentivement. Église du Seigneur, écoutez attentivement. Les événements sont planifiés pour ta mort. Il y a même un ange de la mort qui s'est levé contre toi. Il y a un ange de la destruction qui s'est levé contre toi. La Bible dit que vous avez planifié contre moi un mal, le malheur, mais Dieu l'a transformé en bien. Dieu l'a transformé en bien. Dieu a fait comment? Il l'a transformé en bien. Regardez que même l'église, quand elle était persécutée, à l'époque de l'église primitive, même la persécution était utile pour qu'elle grandisse, pour qu'elle se développe, pour qu'elle croisse, pour qu'elle aille se répandre et se répartir sur toute la terre. C'était l'objectif. Là, nous ne parlons même pas de persécution, nous parlons d'une simple petite peste. On ne parle pas de persécution, on parle de peste. La peste vient simplement pour être comme un sonal d'alarme, pour dire, Église, réveillez-vous, je suis une peste, je suis une peste. On avait prophétisé que je devais arriver vers la fin des temps. Je suis une peste. Écoutez, coronavirus est en train de dire à l'Église, je suis une peste. Comprenez que la fin des temps est proche. Église, préparez-vous. Épouse, préparez-vous. Fils de Dieu, préparez-vous. Je suis une peste. Je suis une peste. Je suis une peste. Préparez-vous. C'est le message que l'Église doit comprendre. Ce n'est pas que le coronavirus est un problème. Ce n'est pas un danger. C'est une maladie. Il y a une main invisible derrière et je la brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comprenons juste le message et le signal qui nous est donné. Quand il y a des bruits de guerre, comprenons ce que ça veut dire. Quand il y a des tremblements de terre, comprenons ce que ça veut dire. Quand il y a des pestes, comprenons ce que ça veut dire. Comprenons ce que ça veut dire. Quand il y a une peste, ça veut dire que réveillez-vous, vous êtes à la fin des temps. Vous êtes à la fin des temps. Et comprenez ceci. Le malin a planifié tout ce qu'il a pu vouloir faire. Comment laisser Dieu? Comment laisser à Dieu? Et je voudrais vous dire une chose. Certaines personnes sont en train de dire, mais pourquoi telle personne meurt? Pourquoi ceci se passe? Pourquoi cela se fait? Pourquoi l'église fait comme ça? Pourquoi ça se produit ainsi? Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Fils de l'homme, fils de Dieu, chrétien, ne vous confiez pas à votre sagesse. Ne vous confiez pas en vous-même. Ne vous confiez pas en votre pouvoir. Ne vous confiez pas en vos capacités. Ne vous confiez pas en votre puissance. Écoutez attentivement. Confiez-vous en l'Éternel. Cela se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 3, le verset 5 au verset 8. Proverbes chapitre 3, le verset 5 au verset 8. Je vais rapidement lire cela et on va avancer. Proverbes 3, le verset 5 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Les hommes veulent tout comprendre. Ils veulent comprendre pourquoi certains chrétiens meurent de corona, pourquoi d'autres ne meurent pas de corona. Ils veulent comprendre les choses. Ils veulent comprendre les choses. Ils veulent maîtriser la compréhension, la science de tout. Ils veulent comprendre Dieu. Ils veulent maîtriser Dieu. Frère, vous confiez-vous en l'Éternel. Ce que vous ne comprenez pas, laissez ce domaine à la foi. Ce que vous ne voyez pas, laissez ce domaine à la foi. Ce que vous n'arrivez pas à voir, ce que vous n'arrivez pas à saisir, laissez l'inconnu pour que la foi s'exerce. Laissez le mystérieux pour que la foi s'exerce. Laissez le mystérieux pour que la foi s'exerce. Le mystérieux est du domaine de la foi, frère. L'inconnu est du domaine de Dieu. Ne dit-il pas que lui, il trouve de la gloire à cacher les choses et que les hommes trouvent de la gloire à sonder les choses. Dieu, ce qu'il a caché, c'est sa gloire. C'est l'expression de de sa puissance. Vous, ce que vous comprenez aujourd'hui, ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Appuyez-vous sur le Seigneur. Comptez sur le Seigneur. Si quelqu'un vient me dire, mais pasteur, tu dis que Dieu guérit, tu dis que Dieu fait ceci, mais pourquoi tel a prié, il n'est pas guéri? Ce qui est de l'inconnu, frère. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, à toutes les sollicitations du monde. Les païens sont en train de se moquer et de dire, mais où est votre Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en train de guérir les gens sur la terre? Frère, ce qui est de l'inconnu, ce qui est du mystérieux, ce qui est du non connu, laissez ça à l'appréciation divine.
Laissez ça à l'appréciation divine. Ce qui est du non connu, il s'agit d'exercer la foi à ce niveau. Ça veut dire que il faut que tu laisses toujours dans ta vie, dans ton caractère, dans tes démarches, dans ton fonctionnement, dans ton ministère, en toute chose. Il faut que tu laisses toujours une part d'inconnu. Ne cherche pas à tout maîtriser. Ne cherche pas à tout saisir. Ne cherche pas à tout contrôler. Ne cherche pas à tout comprendre. Il y a une part d'inconnu. Et celle qui est inconnue, c'est la part de Dieu. La part inconnue est la part de Dieu. C'est pour cela que les Écritures disent, gardez votre cœur plus que toute autre chose. C'est de là que Dieu va révéler les choses. C'est de là que Dieu va révéler les choses. La part inconnue, la part mystérieuse, la part cachée, c'est la part de Dieu. Ne cherchez pas à tout savoir. Ne cherchez pas à tout comprendre. Quand tu ne comprends pas, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Pas à ta sagesse, pas à ton intelligence, pas à ta compréhension humaine, pas à ta compréhension charnelle. Le verset 6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Fais confiance à l'Éternel, pas à ta sagesse et à ton intelligence. Écoutez cela. Je voudrais finir en disant, ô homme, confiez-vous et ne cherchez pas à tout contrôler. Ne cherchez pas à tout contrôler. Écoutez, Joseph, Dieu a utilisé le mal. Dieu a utilisé l'échec. Dieu a utilisé la prison. Dieu a utilisé la persécution. Dieu a utilisé la mort. Dieu a utilisé chacune des choses qui étaient prédites pour le salut de Joseph, pour le changer en lui. Et Dieu va utiliser les pestes, chacune de ces choses pour le salut du monde. Écoutez, pour le salut de l'Église, pour le réveil de l'Église. Ces choses vont arriver. Ces choses vont apparaître. Ces choses vont se produire pour le réveil de l'Église. Pour le réveil de l'Église. Ces choses sont des signaux pour le réveil de l'Église. Ces choses sont des signaux pour le réveil de l'Église. Je répète, Église du Seigneur, réveille-toi. Il est temps que tu te réveilles. 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 Fils de Dieu, il est temps que tu te réveilles. Je voudrais terminer. Je suis à la dernière partie de mes propos ce soir. Et je voudrais finir avec ce verset de Jean chapitre 14. Le verset 1 au verset 2. Jean chapitre 14, le verset 1 au verset 2. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Écoutez-moi homme, écoutez-moi femme. Église, écoutez-moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne tremble pas. Que votre cœur ne s'inquiète pas. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ni de votre sécurité, ni de votre santé, ni de votre... Dieu s'occupe de vous. Ce n'est pas parce que physiquement vous ne le voyez pas qu'il ne s'occupe pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Attendez-vous à lui. Appuyez-vous sur lui. Ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Appuyez-vous sur Dieu. Ce que vous ne comprenez pas, appuyez-vous sur le Seigneur. Ce que vous ne saisissez pas, appuyez-vous sur le Seigneur. Ça veut dire que quand je ne saisis pas quelque chose, quand je ne comprends pas quelque chose, je dis Seigneur, je m'attends à toi. Je continue de vivre comme tu me le demandes, comme tu me l'exiges et je m'attends à toi. Je continue de croire que cette situation tournera à la gloire de ton nom dans ma vie. Écoutez frère, croyez aussi en moi, c'est Jésus qui le dit. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Frère, nous ne sommes pas venus pour mourir et pour vivre éternellement sur la terre. La terre n'est pas notre destination totale ou permanente. Église du Seigneur, il faut le comprendre. Quand on dit que la terre va mal, quand on dit que tout est en train d'aller à la destruction, les chrétiens sont en train de pleurer comme si la maison permanente a pris feu. Frère, ce monde est périssable, ce monde est passager et cette terre va passer. Mais une chose restera éternellement, c'est la parole de Dieu. Je viens te dire quelque chose ce soir. Écoute-moi attentivement, Église du Seigneur. Que ton cœur ne se trouble pas. Parce que ta confiance ne réside pas dans l'argent du monde. Parce que ta gloire, parce que ta joie ne réside pas dans les richesses de la terre. Ta sécurité ne dépend pas de l'armée américaine, ne dépend pas de l'armée française, ne dépend pas de l'armée de ton pays, parce que ta vie ne dépend pas du bienfait de la terre. Ta vie dépend du royaume des cieux. Tu es fils d'un royaume. Tu es fils d'un royaume. Tu es prince d'un royaume. Ton Père, c'est le Dieu céleste.
Ton frère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un fils de roi. Et ton royaume est un royaume qui vit éternellement et à perpétuité. N'ayez pas crainte. Comme si on vous dit que la terre sera détruite, vous êtes perdus. Non, nous ne sommes pas perdus. Si la terre est détruite, nous nous réjouissons. Parce que cela veut dire que notre royaume apparaît. N'ayez pas peur. Ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. Si on vous dit qu'il y aura la destruction sur la terre, réjouissez-vous. Ça veut dire que Dieu est en train de préparer le Fils à revenir pour chercher son épouse, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage, fils de Dieu, que votre cœur ne se trouble pas parce qu'il y a une peste, que votre cœur ne se trouble pas parce qu'il y a une guerre, que votre cœur ne se trouble pas parce qu'il y a une famine. Ce que nous devons faire en tant qu'église du Seigneur, c'est de prier. De prier. Ce que nous devons faire en tant qu'église du Seigneur, c'est de prier et de prier. Maintenir notre communion. Ne dit-il pas qu'il recherche si son peuple, sur qui est invoqué son nom, s'humilie, prie, cherche sa face. Il exaucera son peuple. Il pardonnera son péché. Priez, frère. Cherchez sa face. Cherchez son visage. Ne cherchez pas que sa main qui donne. Cherchez son visage qui vous révèle sa personne. Pour que sa personne se transperce et se voit en vous. Cherchez son visage. Cherchez qui il est. Pas seulement sa main qui donne. Cherchez son visage qui vous communique sa personne et son caractère. Cherchez-le, frère. Cherchez son visage. Cherchez son visage. Cherchez son visage. Et cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création, alors viendra la fin. C'est le temps de revenir à l'évangile. C'est le temps de revenir et de comprendre que nous sommes dans les temps de la fin. Que votre cœur ne se trouble pas. Prenez autorité dans le nom de Jésus. Commandez à ce que la mort qui était en train de toucher un membre de votre famille, qu'elle parte. Parce que même s'il y a une peste, parce que même si Dieu déclare que vous allez mourir et que votre temps est arrivé, comme le roi Ézéchias, vous pouvez vous tourner contre mur, vous pouvez prier et vous pouvez parler au Seigneur dans la communion et vous pouvez lui expliquer pourquoi est-ce que telle personne doit encore vivre. Vous pouvez lui expliquer pourquoi votre besoin peut encore se ressentir sur la terre. Vous pouvez lui dire pourquoi vous êtes indispensable pour votre famille. Vous pouvez lui dire cela. Rappelez la mémoire de Dieu. Rappelez la mémoire de Dieu et il peut vous redonner encore 15 années de vie. Il peut vous redonner encore 20 années de vie. Il peut vous redonner encore 50 années de vie. Il peut encore vous le redonner. Tout cela se passe dans la communion avec Dieu. Dans la communion avec Dieu. Si Dieu vient te dire ce soir, il est temps de revenir. Dis-lui, Seigneur, laisse-moi encore un peu de temps pour sauver des âmes. Laisse-moi encore un peu de temps pour bénir les gens. Il peut vous accorder encore du temps. Il est Dieu. Il peut tout faire. Je finis en vous disant, frère, et je finis en disant à l'église, je voudrais prier et dire à l'église que le temps où nous sommes actuellement, nous sommes dans le temps et nous sommes dans la saison de retour à l'évangile. Revenez à l'évangile. Revenez à l'évangile. Séparez-vous de ceux qui vous racontent simplement des choses et des fables, des choses qui ne sont pas l'évangile. Revenez à l'évangile. Si quelqu'un vous prêche simplement de la divination, il vous prêche des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile, éloignez-vous, revenez à l'évangile. Nous sommes à la saison du retour à l'évangile originel, pur, vrai, qui tout seul est capable de transformer les cœurs et les nations. Ce n'est pas le temps de revenir et de commencer à se comporter comme si on est dans la loi. Commencer encore à admirer ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Commencer à admirer les Juifs, eux qui ont rejeté l'espoir et l'espoir mondial. Eux qui ont rejeté le Messie. Commencer à les admirer comme s'ils sont quelque chose. Non, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure du retour à la mission et à la moisson. J'appelle l'église à réorienter à réorienter, frère. J'appelle l'église à réorienter ses priorités. J'appelle l'église à réorienter ses priorités. La mission, la moisson, la mission, la moisson, c'est la priorité de Dieu. La mission, la moisson, la mission, la moisson, c'est la priorité de Dieu. C'est le battement du cœur de Dieu. Chaque église doit consacrer des finances, doit consacrer tout un département, doit consacrer un département de prière pour la moisson mondiale, pour le salut mondial, pour l'évangélisation mondiale. Consacrer, focaliser, retourner, revenez à l'essentiel.
Revenez à l'essentiel, revenez à l'essentiel, que votre activité soit de sauver le maximum, rachetez le temps, c'est l'heure de racheter le temps, amenez votre église, mobilisez-les, faites-leur comprendre que nous sommes arrivés dans le temps où nous devons ramener la moisson, parce que les deux sont en train de croître ensemble, l'ivraie et le blé sont en train de croître ensemble, ramenez la moisson, ramenez les fils, il y a tellement de moissons, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers, formez des ouvriers dans votre église, formez des ouvriers dans vos églises locales. Ramenez la moisson du Seigneur. Le temps et l'heure est venue à l'église de revenir à l'essentiel. Jésus-Christ est l'essentiel. Jésus-Christ est l'essentiel. L'évangile est l'essentiel. La bonne nouvelle est l'essentiel. Ramenez l'église à la moisson. Ramenez-la à la moisson. Ramenez-la à la moisson. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramenez-la à la moisson. Ramenez-la à la moisson. Ramenez-la. Et ma prière maintenant, elle va à cet endroit. Et je finis en vous disant ceci. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en le Seigneur. Attendez-vous à Dieu. Attendez-vous au Seigneur. Croyez en Dieu. Attendez-vous au Seigneur. Croyez en Dieu. Attendez-vous au Seigneur. Je prie que le Seigneur visite et restaure chacune de vos vies, chacune de vos âmes, chacune de vos maisons. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce et je te bénis pour ce peuple-ci. Je me lève sur l'autorité que me donne ta parole et je viens déclarer la restauration de l'Église de Dieu en France, de l'Église de Dieu dans la francophonie, de l'Église de Dieu dans le monde. Ma prière est que l'Église revienne à l'Évangile vrai, que l'Église revienne à l'Évangile. Que soient exposés tous les marchands de l'évangile, que soient exposés tous les faux serviteurs, que soient exposés tous les faux prophètes, que soient exposés tous ceux qui ne te servent pas et qui se servent eux-mêmes. Que l'église revienne à l'évangile, qu'il y ait une secousse et un tremblement de terre, qu'il y ait un écho, qu'il y ait un tremblement dans l'église du Seigneur. Que les cœurs soient embrasés de la volonté de te plaire, de la volonté de te servir. Seigneur, qu'il y ait un retour à l'évangile, qu'il y ait un retour à la priorité de Dieu, qu'il y ait un retour à l'essentiel, qu'il y ait un retour à la mission, qu'il y ait un retour à la moisson, que l'église revienne à l'essentiel, qu'elle revienne à la moisson, qu'elle revienne à la mission et que le battement du cœur de Dieu soit au centre de nos églises, soit au centre de nos églises, soit au centre de nos paroisses, soit au centre de nos frères, soit au centre des vies de nos frères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les chrétiens, les fils de Dieu qui sont touchés actuellement par le Covid-19 soient saisis maintenant sur leur lit d'hôpital et je décrète une restauration, un rétablissement de leur situation à l'état de santé parfaite au nom de Jésus. Je maudis le coronavirus dans votre corps, je le maudis dans votre chair et je commande qu'il lâche prise et que toutes les mains invisibles qui vous soumettent à cette peine, à cette douleur soient brisées et cassées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à la mort, je commande au virus de lâcher prise sur l'église, sur les fils de la destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarez, proclamez autour de vous, proclamez autour de vous, proclamez dans vos maisons, proclamez dans vos maisons, proclamez que le sang de Jésus est disponible et que la vie de Dieu est disponible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je déclare pour que la pandémie soit stoppée aux portes de l'Afrique, qu'elle soit stoppée aux portes de l'Afrique. J'épargne et je prie que l'Afrique soit épargnée, que l'Afrique soit épargnée, que les pays pauvres soient épargnés, que les pays pauvres soient épargnés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu recouvres et que l'ange de la mort qui est en train de se diriger vers ces pays soit stoppé net dans les airs, stoppé net dans les airs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous préservons tous les pays africains et nous demandons que cela cesse, que cela soit stoppé maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta visitation. Nous te bénissons pour ta main. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous commandons au nom de Jésus-Christ que les privations cessent. Les privations cessent. Que le manteau se lève maintenant et que le manteau de la mort quitte les pays, quitte les peuples, quitte l'église, quitte la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que tu es capable de le faire, Seigneur. Nous croyons que tu es capable de le faire. Ma prière pour l'église en Europe, ma prière pour l'église en Europe, et que tu la réveilles de sa cendre. Réveille-toi,
toi qui dors, Église d'Europe, réveille-toi, toi qui dors. Il y a longtemps, tu étais comme l'arme avancée de Dieu pour emmener l'évangile partout dans le monde. Il y a longtemps, tu étais comme l'arme avancée, comme le soldat de la ligne de front qui emmenait l'évangile partout dans le monde. Nous avons connu des missionnaires qui partaient de ce peuple, qui partaient de ce territoire, qui partaient de ce pays. Mais où? Pourquoi ta mort? Pourquoi ta mort? Pourquoi ton sommeil? Église d'Europe, je t'appelle à te réveiller. Je t'appelle à te ressaisir. Église d'Europe, réveille-toi de tes cendres, réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi de ta léthargie, réveille-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que de nouveaux missionnaires sortent de ce peuple pour emmener un feu nouveau. Que de nouveaux missionnaires sortent des églises, sortent des pays, sortent de ce peuple pour emmener un feu nouveau dans les nations, dans les territoires de la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce pour cela. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Et nous t'honorons pour ce soir. Église du Seigneur, en conclusion, je voudrais vous rappeler que Dieu restaure, Dieu guérit. Croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Il est capable de te guérir. Il est capable de te restaurer, de rétablir tout ce qui a été brisé, détruit, perdu, de rétablir ta situation. Il peut le faire. Dieu est capable. Au travers du sang de Jésus, il peut le faire. Église du Seigneur, reviens à l'essentiel. L'heure est arrivée de te réveiller. Le temps est arrivé de revenir à l'essentiel. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont été connectés depuis jeudi. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont été connectés depuis jeudi. Et je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Suite à plusieurs sollicitations, mais surtout suite à la confirmation de ce que le Saint-Esprit m'a dit qu'il est prêt à faire au travers de ces échanges que nous avons au travers de ce réseau social. Je vous annonce que nous n'allons pas finir aujourd'hui. Ce n'est pas terminé aujourd'hui. Mais nous recommençons jeudi prochain avec de nouvelles diffusions. Nous allons recommencer jeudi, vendredi, samedi, dimanche prochain. Mais cela, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quelque chose de particulier. Si tu es d'accord avec cette annonce, envoie-moi les pouces, envoie-moi les cœurs pour que je vois que tu es d'accord qu'on recommence la semaine prochaine. Écoutez, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine. Écoutez cela. Le Seigneur m'a demandé de partager avec l'Église sur un thème particulier. Et ce thème, je voudrais que vous compreniez que c'est un thème d'actualité. C'est un thème d'actualité qui concerne ce que nous sommes en train de vivre. Il s'agit d'un thème simple. À partir de jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous allons parler de réveiller les héros de la fin des temps. Réveiller les héros de la fin des temps. Réveiller les héros de la fin des temps. Nous allons parler de la fonction des héros. Nous allons parler de ce que les héros sont prêts à faire. Ce que Dieu a mis dans ces héros. Pourquoi est-ce qu'ils dorment? Pourquoi ils doivent se réveiller? Comment faire pour qu'ils se réveillent? Comment faire pour qu'ils se lèvent? Comment est-ce qu'ils peuvent se positionner pour accomplir la tâche que Dieu leur a donnée en cette fin des temps? Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous prépare à un moment particulier à partir de jeudi prochain. Continuez à prier pour ces instants. Je reçois des personnes qui envoient des témoignages, qui posent des questions. Continuez à partager, que le Seigneur fasse de vous la continuité de sa main pour continuer à être une bénédiction pour d'autres personnes. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour mon épouse qui a été malade pendant pratiquement 10 à 11 jours. Nous n'avons pas voulu prononcer le mot coronavirus, mais tout ce qu'elle présentait comme symptômes était tout ce qu'on était en train de décrire à la télé. Elle a souffert jour et nuit pendant 10 jours. Elle a pleuré, souffert pendant 10 jours. Des courbatures pas possibles. Elle n'arrivait même pas à marcher, ni à se lever. Elle a souffert pendant 10 jours. Elle avait de la fièvre. Elle avait toute la douleur à respirer. De la douleur au niveau de son cou. Elle a souffert dans la chambre en bas. Mais nous avons imploré le Seigneur. Nous avons commandé à coronavirus de libérer son corps. Et aujourd'hui, elle se lève. Elle est capable de se tenir debout et de glorifier le Seigneur parce qu'elle est en parfait état de santé. Dieu guérit encore. Il est capable de guérir. Si vous croyez en lui, il peut vous guérir. Je vous envoie ce témoignage. Elle aura le temps de partager elle-même son témoignage pour vous expliquer vraiment ce qu'elle sentait, la peine et la douleur de tout ce qu'elle ressentait. Mais je vous dis, le Seigneur est vivant. Il guérit encore et il guérira toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à jeudi prochain, même heure, 20h30. Et je rappelle à ceux qui sont du côté de l'Afrique qu'en France aujourd'hui nous avons pris plus 1 heure.
Donc quand on dit 20h30 Paris, certains pays africains c'est 19h30, 18h30 ou 17h30. Donc positionnez-vous à partir de cette heure-là, que le Seigneur vous bénisse grandement. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous aime très fort. Que le Seigneur vous préserve et que le Seigneur vous mette en sécurité. Au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. À bientôt.